On se repasse en boucle les rengaines désuètes du patriarche à mort barbare, vive le lupanar, l'attraction du pape. Quand il composait, il devenait une masse de fringues sales et déchiquetées, de cheveux en bataille, de gouffres rapides, d'esclandres de nuit, orgueilleux, fier de rien, en manque jusque collier de fleurs fanées. Elle se crispe dans la main et livre un chant fatigué de papier froissé, comme au cœur mielleux de l'extinction d'une race, de la sueur partout, à mangue. Dans son rêve, elle poursuivait un cycliste. Elle courait à côté de lui et hurlait jubilatoire. Lorsqu'il s'arrête et pour la première fois de sa vie, elle pense à demander à un inconnu son numéro de téléphone. Il dit oui, bien sûr. Elle enlève de son sac une mozzarella de buff. Il possède une chevelure noire épaisse. Sur la table basse, Henri Michaud, revue de design nordique, propreté, miettes, eau, savon, boule, conversation, bras, gesticule, douane, démontrer, pertinence, tâche, papier, escalier, mécanique, rigoureux, gesticule, prêtre, merci, sans comprendre. Soit alors un 4x4, repu le temps d'occupant, bombe de peau agglutinée, paquet de corps, graisse, rickshaw, flaque, charme, femme, cycliste, apparition, sur de la bouffe trop mâchée. Certains mecs un peu déviants qui l'additionnent, lèchent la tâche, lui confient leur trouille. Il ne sort jamais sans son étoile et sa tache de naissance. Elle pense son corps comme une longue tunique oubliée. Elle a une étoile tatouée sur le pied, comme une infection de magie entre les orteils. À laver le linge, à ôter l'odeur lancinante et parfois morbide des histoires, du cul, du cœur et de la panse, le regard de la machine tournée, éloigner les rejets de la graisse, la bave, la moque, le sang, tous ces avatars visqueux, ces extensions liquides du corps. Elle aime bien les danseuses et les artistes visuels, parce qu'en frappant une table, en pervertissant la vue d'un port, en collant les restes d'une ampoule électrique, elle change les fils de ce pauvre mendiant mort de faim, le réel. Elle a une étoile tatouée sur le pied, comme une infection de magie. Entre les orteils, elle sent la chaleur émise par l'étoile, elle danse. Les orteils et pour un elle disent bonjour à l'étoile, se préoccupe de sa santé. Quoi? Vous peur? Qui vous peur? Tal? Théâtre. Calomnie, non elle crée, non elle fume, non elle vit, qui, pourquoi, non, et que deviennent la tribu, et que deviennent les corps, et que devient l'obscénité, et que devient l'obscurité, et que devient la pitié, qui, non, pas, qui, pourquoi, avant, et le squelette en lente croix, arrête. Mais dans tombe sur le sol, le socle, le monument. Ah non! Le langage craque de toute passe. Encyclopédie des mouvements n'en sont pas. Fantômes, rideaux. Non, pas du néant pour elle. Dedans tombaient, ah! Dedans tombaient sur les draps de l'épouvante. Nulle reine, nos reines, œuvres sombres de fragments d'aube. Hier, un de ces vélos en lambeaux qui en Asie transportent en les secouant et en les étouffant de particules fines les mortels, l'avait rejeté sur le bas-côté d'une artère marchande.
Le pneu usé jusqu'à l'indécence ne pouvait plus tolérer aucun assaut de la route. Ce qui reste de la route. Son chauffeur malheureux tentait une nouvelle fois de sauver son radeau en transpercer sa planche. À elle, ne lui restait qu'à humer cette artère industrielle où ces beignets boules qui explosent de poudre verte sur la langue baignent dans leur friture. En face, des singes bagarreurs. Une de ces femmes que je regarde de peur, de passion, une héroïne douce, sévère, atypique, une princesse du film à venir, du film qui doute, qui s'avenit à devenir autre, Jean-Pierre le fugitif. On repart, pieds sur les cailloux, on se repasse en boucle les rengaines désuètes du patriarche. À mort! Barbare, vive le lupanar et l'attraction du parc. Elle se crispe dans la main, collier de fleurs fanées et livre un chant fatigué de papier froissé. Comme au cœur mielleux de l'extinction d'une race. De la sueur partout. Dans son rêve, elle poursuivait un cycliste, elle courait à côté de lui et hurlait jubilatoire. Lorsqu'il s'arrête, pour la première fois de sa vie, elle pense à demander à un inconnu son numéro de téléphone sur la table basse du salon pour y trouver son numéro. Arrive, My Lollipop, Arpita, Artifice, Climat, BD, Grossier, Inde, visage, connu, intime, une fois, décor, tapisserie, baroque, rêve, sparadrap, ébréché, déchiré, centaines, climat. Enfance, artifice, pourri des dents, outrage de la force, climat général, BD, grossier, en Inde, elle commençait. En Inde, une tornade d'objets. En Inde, chocolat, cerisier, fruits énormes, fraises, voiture de police, vin moussant, travesti, plage, du rhum dans une coque de noix. Elle dort très bien, du coin de la rue, des soupières anglaises, arpitacine, collision, à Varanasi, humblement, le regard fixe, un brin mélancolique, Nessakshvend laisse les autres la contempler sans la comprendre. On peut penser qu'elle érige une frontière de plus entre les peuples, mais elle se rend simplement sur un lieu pour être avec, tout en restant seule, renvoyant l'humain à sa pauvre condition, qu'il soit ethnologue ou mendiant, toute cigarette, assise, les cheveux laissés au hasard. On commence par elle, Nessakshvend, artiste rebelle de l'Helvétie, et on l'entend déjà protester. Elle ne veut pas être l'image, elle aimerait que le passage, le mouvement au bord du Gange crée l'étonnement, le rire, l'inquiétude, elle reste là. On entend des signes, un paquet de gémissements du tissu. Ensuite, eux, les habitants, les légitimes du Ghat,